Bon, je fais une coupure, la mamie qui m'appelait. Mais ouais, comme je disais, t'as des idéaux qui sont différents, tu te fais rejeter, c'est pas évident. Et c'est ça le paradoxe, c'est je pense, comme on dit, c'est le poison de l'époque, c'est de vouloir se faire comprendre par tout le monde et aimer par tout le monde. Bah, c'est n'être fondamentalement personne en soi. C'est bizarre, hein. Ouais, c'est vrai que c'est très bizarre. Et ouais, j'ai remarqué ça, c'est ça que je voulais t'expliquer, tiens, ça me revient. C'est que le truc qui est assez douloureux et affligeant, tu vois, que j'ai vécu, et que bah, peut-être t'as dû vivre, mais moi j'ai remarqué un truc, c'est que si t'es vu comme une anomalie par les gens, t'es différent, t'as une certaine singularité, on va dire ça comme ça, tu vois, des gens ils vont constamment venir te tester. Je vais te donner un exemple. Moi, par exemple, bah, j'étais allé dernièrement à des soirées danse, bachata, etc. Et ou même en boîte, bon, je suis pas fan de ça, mais en gros, en boîte, bon, je te dis que je le draguais une meuf qui était mère célibataire, tu vois. Et cette fameuse mère célibataire, voilà, elle me faisait des sourires, elle déconnait avec moi. Putain, j'espère que la voiture va pas me déranger, non, c'est bon. Et oui, comme je disais, cette fameuse mère célibataire, qu'est-ce qui se passait avec elle? Bon voilà, il y a eu du flirt et tout, tranquille. Et dans cet état de flirt, dans lequel j'étais avec elle, il y a un mec, il est venu me tester. Et c'était pas très sain de sa part, genre, tu vois, il est venu en mode, bon, c'est comme on dit en France, c'est pas pour rien. Je vais te donner un exemple. Il y a un truc qui s'appelle, c'est un concept, hein, je l'avais vu, alors je ne vais pas te l'expliquer parfaitement, mais je vais te donner peut-être une graine que tu vas avoir dans la tête. Ça s'appelle l'égrégore. L'égrégore, en fait, si tu veux, on va résumer ça ainsi, c'est un état de pensée collectif, état d'être, que on a tous inconsciemment en tant qu'être humain. Et cet égrégore, bah, qu'est-ce qui se passe? Parce que justement, il nous influence tous à grande échelle. Voilà. C'est un peu comme ça que je perçois la définition. Et l'égrégore du monde actuel est malsain et malade. Dans le sens où, en gros, quand tu vas dans des soirées, tu vas avoir beaucoup de personnes qui vont avoir un état d'esprit défaillant. Et de la haine et de l'envie. Alors moi, ce qu'il y a de bien, je t'avoue, je sais pas si c'était comme ça, je n'ai pas de haine et d'envie. Alors, peut-être, je l'ai éprouvé une ou deux fois, je pense, c'est humain, pas se mentir, mais je l'ai pas beaucoup éprouvé dans ma vie. Je sais pas si c'est anormal, mais j'ai quand même cette chance de me dire, un peu, écoute, chacun sa route, chacun son chemin, j'en ai rien à foutre, tu vois, ça dégage. Voilà, c'est un peu comme ça. Je me dis ça, ok? Et pareil, je me dis un truc, c'est que, après, c'est peut-être dans l'air du temps, j'en sais rien, mais bizarrement, j'ai remarqué ça, les gens les plus incompris, les plus différents, c'est drôle, mais tu vois, ils s'affichent un peu sur les réseaux, sur internet, et ils montrent leur tête, ils s'expriment, ils font des choses que bah, peu de personnes feront ou oseront faire. Et c'est ça que j'ai trouvé de beau, mais à la fois, c'est beau et c'est un peu triste aussi. C'est que si tu fais ce que les gens ne font pas, tu vas goûter à des choses, voilà, dans la vie humaine, très rares et à des trucs un peu waouh. Personnellement, tu vas aller te chercher un enrichissement, et ça c'est cool, hein, franchement. Mais pareil aussi, le problème, c'est que bah, il va y avoir pas mal d'incompréhension et de solitude. Parce que c'est ça le paradoxe de la vie, on nous dit oui, t'as un temps limité, ouais, tu peux faire ce que tu veux, ouais, mais par contre il y a des conséquences, tu te dis ok, on va faire trop ce que tu veux, c'est pas bon, et ne jamais faire ce que tu veux, c'est pas bon. Tu te dis ok, génial, jusque là. Et pareil aussi, ça je pense c'est intéressant de l'aborder, tiens. Je sais pas ce que t'en penses en tant que jeune, dans le monde du travail. Honnêtement, même quand j'étais gamin, je parle un peu de moi, tiens, mais je vais te donner, je vais vraiment te donner de la matière là qui pourrait t'aider. Moi, quand j'étais gamin, tu vois, je me suis fait constamment rejeter au collège, sur les réseaux, enfin partout.
Tu vois, le rejet, je l'ai vécu depuis quasi tout petit, la vérité. Ouais, j'avais un groupe de potes une fois au collège. Bon, en gros, c'est pas bien, mais on harcelait une nana. Bon, tu connais, fait de groupe, je l'ai compris avec du temps et le recul, mimétisme. Et bah, suite à ça, malheureusement, que s'est-il passé? Bah voilà, je les ai perdus. Ils m'avaient tourné d'eux, ils m'avaient dit bon, on sera plus ton ami. Mais bon, je pense que, pareil, une des plus grandes vérités de la vie qu'on t'a jamais dit. Les amitiés à l'école, au collège, c'est transitoire, c'est passager. Et c'est vrai qu'à la base, on n'est pas fait pour aller à l'école. C'est pas du tout naturel, donc bon, faut faire avec. Et aussi, ouais, ce que je voulais te dire, c'est comme ça dans la vie, il faut y aller. C'est dur, ouais, je sais, faut passer à l'action. Mais bon, c'est bien, c'est comme ça que ça marche. Hein. Attends, je t'en reprends après. Hop. Bonjour. Attention que le qui donne pas des éclairs. Comment? Pas comme Thor, au dieu de la foudre et de la malice. C'est ça. Bah, bonne journée à vous, madame. Merci, au revoir. Bon, je pense que tu auras vu, c'est bizarre un peu, mais c'est con des fois, je sais même pas comment ça fonctionne. Je te jure, j'avais pas envie de sortir de la maison, c'était pas bien, je devais aller voir un pote. Mais ce qui est vrai, je me sens pas bien. Mais c'est vrai que c'est trop bizarre, mais le fait de marcher dehors et tout, je discutais avec une dame, je lui ai dit une petite connerie nette. Tu sais, c'est sorti tout seul, naturel. Et c'est là où, pareil, ça m'étonne. Des fois, on va me dire, waouh, t'es capable de faire ça en 2026, mec. Ouais, mais bon, c'est pas exceptionnel, mais c'est un peu marrant. Hein, mais t'as vu, je vais balancer une petite ref nordique. C'est confondu, hein, je vais dire Thor, le mec de la foudre, Loki de la malice. Non, c'est pas un des deux, non, t'as vu. Bon, parce que non, j'ai l'humour facile, donc tant mieux. Pareil, hein, je commence à me connaître, mais avec du recul, je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est vraiment très bizarre, mais putain, c'est vrai que je me suis même dit dans ma tête, ouais, j'aurais peut-être pu la dragouiller et tout. Elle avait pas l'air si moche, cette dame. Et putain, c'est trop fou quand je fais ça bien spontané. Mais bon, faut penser différemment pour faire des vidéos différentes. On va dire ça. Bon, en gros, je reprends. Que je porte pas trop en couille. Ça a déjà commencé, merde. Ok. Bon, pour résumer. Ouais, je disais, moi quand j'étais à l'école, voilà, je m'étais fait exclure de mon groupe de potes. Et je me suis rendu compte d'un truc. Parce que la plupart de ces personnes-là, bah oui, tu ne les revois pas. Et surtout, c'est drôle, un peu comme on dit, tu peux apprendre des erreurs des autres, des tiennes, mais il y a un entre-deux, tu vois. Faut commettre, mais pas trop commettre non plus, c'est bizarre. Parce que oui, celui qui fait que faire des erreurs, c'est pas drôle sa vie, mais au moins il apprend beaucoup. A contrario, il perd du temps. Mais pareil, si tu prends les erreurs d'un autre et que tu prends ses erreurs à lui et que objectivement, factuellement, tu arrives à comprendre un peu, à cerner, ça le fait. Pareil, c'est un peu ça aussi, c'est comme je le disais. Bah voilà, le groupe d'amis, j'ai été exclu, premièrement. Deuxième chose aussi qui m'est arrivé, bon, un peu plus tard après, c'est drôle, tu vois, j'ai toujours été un peu isolé, vu comme le gars bizarre, au lycée. J'ai l'impression d'avoir eu plusieurs facettes, tu vois, et des fois c'est compliqué de savoir lequel on est dans l'histoire. Et ce que j'ai vécu au lycée, c'est quoi? Bah en gros, j'étais un peu le comique de la classe, voilà. Le comique de service. Tout ça quoi. Et au final, bah, ce qui s'est passé, et ce qui est assez dingue je trouve, c'est que ça avait bien marché, tu vois. Mais pareil, les mecs, à la fin, ils voulaient me tester, me dire ouais, Yoni, fais-nous rigoler, fais ça. Tu sais, quand on te prend pour un clone de service. Alors, je sais pas si tu l'as à l'école, mais c'est bien, mais tu verras qu'au bout d'un moment, c'est pas ce qui va t'aider le plus à gérer les nanas quand t'es jeune. Bon, je comprends, on veut tous passer par là. Mais pareil, c'est drôle un peu, c'est. Je sais pas si tu penses ça, mais le destin amoureux, enfin, quand t'es jeune ou moins jeune, il est propre à chacun. C'est un truc de dingue. C'est ça qui est effrayant dans la vie, mais à la fois incroyable. Pareil, paradoxe. Tu peux être un giga séducteur avec les meufs.
Tu peux le devenir en tout cas, même si t'as pas été bon au début. Ou alors, bah tu peux être un nul quoi. C'est ça qui est totalement dingue. Tu peux être un raté avec un zéro. Et c'est ça que je trouve de fou, ouais, c'est... Tu vois, à l'école, j'étais nul avec les femmes. Zéro, zéro. Je savais pas y prendre. Je l'ai vu comme un chelou d'ailleurs. Mais bon. Après, j'ai grandi, j'ai mûri, etc. Voilà, comme on dit, l'homme mûrit plus lentement que la femme, c'est connu. Normalement, voilà. Si on creuse un petit peu, on arrive à comprendre. Oui, on connaît l'horloge biologique. La nana, en gros, elle a de 18 ans à 30 ans pour procréer, on va dire ça comme ça, dans les faits. Le mec, je sais pas quoi. Ce qui paraît ça, le cerveau, niveau croissance, etc. 25 ans pour un mec, je l'avais vu ça, et il s'arrête, tu vois. Donc, ouais, tu vois, j'ai 26 ans, donc le développement initial est censé être terminé, tu vois. Et en gros, pour revenir à tout ça, c'est un peu... Ouais, ce que je me dis, c'est que... Ouais, le rejet, tu vois, c'est un truc de fou, comment c'est horrible et personne n'aime ça. Mais pareil, c'est le truc, bizarrement, c'est ça qui est trop bizarre dans le corps. Moi, je l'ai vécu, tu vois, plein de fois. Bah, tu sais, je l'avais dit dans mes autres vidéos YouTube, bon là, j'ai un peu arrêté parce que ça m'a pété les couilles, mais je pense qu'il y a des périodes, tu vois. Mais le fait d'avoir été en rejeté, tu vois, le fait d'avoir foncé tête baissée dans le rejet et d'être passé à l'action, mais je te jure, mec, que ça m'a donné un... Tu vois, un sentiment de vie, en mode la pulsation, t'es excité, t'as l'adrénaline, t'es comme ça, t'es... Je pense que c'est ça quand on a un mec et on a perdu ce truc. T'es là et tu te dis, putain, je suis un conquérant, bordel. T'as vraiment ce côté-là en mode, je suis un putain de conquérant. Et ça, c'est magnifique. Tu vois. Ouais, putain, j'ai une herbe dans le nez, pardon. Ok, je pense que c'est bon. Voilà. Tu m'excuseras. Ok. Ouais, pour revenir un peu à tout ça. Ok, ouais, je disais au lycée, je l'ai vécu comme ça. Après, il y a eu quoi d'autre? Collège, lycée, allez, le troisième, ok. Le monde du travail, tiens. J'ai pas eu énormément d'expérience pro, je suis honnête avec toi. Mais je fais quelques trucs. Je vais faire un résumé rapide, mais j'avais bossé dans un Basic Fit, tu vois, en agent d'accueil. Et d'ailleurs, je vais être honnête avec toi. Bon, après, il n'y a pas de mal, hein, mais je comprends maintenant les intérêts cachés. Je savais pas, j'étais plus jeune et naïf et j'avais quoi, 19 ou... Ouais, j'avais 19. Ouais, c'était à une époque, j'étais avec une autre de mes ex. Et à l'époque, bah, je pensais que ça y est, c'était le boulot, nickel. Tu payé quoi, 300-400 balles? Et j'avais que 2 jours à bosser par semaine. Tu sais, t'es un étudiant, on va pas se mentir. Tu te dis, ouais, ok, argent de poche comme ça, c'est chouette. Je l'ai fait pendant un mois ou deux. J'avais envie de me mettre des belettes dans la tête, tu vois. Vraiment, ça me cassait les couilles. Et après, bon, malheureusement, j'ai remarqué un truc. J'ai ce problème-là. Je sais pas si tu l'as. Je suis une personne qui fonctionne au sens. C'est-à-dire, en gros, la société, tu sais, elle va te dire, oui, mais tu dois travailler comme ci et comme ça. Ouais. Par contre, si tu ne le fais pas, c'est pas bien. Et moi, bizarrement, depuis tout petit, tu vois. Alors, je sais que c'est pas conventionnel, mais j'ai souvent été contre ça. Voilà. J'aime bien cette phrase, je l'ai appris il y a pas longtemps. Tiens, faudrait que je te la réexplique. C'est la doxa. La doxa, c'est un terme. J'ai appris aussi à ma grand-mère, d'ailleurs, c'est drôle. En gros, la doxa, c'est quelque chose qui est dit. Voilà, pour résumer. On dit doxa dominante, tu vois, sur un sujet, sur un domaine. C'est un peu la doxa. Bon, ça a été dit comme ci, comme ça. C'est pas à rediscuter. Terminé, tu vois. C'est vraiment en mode non, non. On l'a dit, tu écoutes. Il n'y a pas à remettre en question le truc. La doxa dominante, c'est quoi? Quand on regarde à notre époque. En gros, c'est ouais, tiens, va faire un boulot avec tes collègues, ça va être les meilleurs amis du monde et tout. Voilà, le grand sourire et tout. Tu vas avoir l'impression d'être dans un carnaval avec des clowns. Et t'en es un aussi. Entre parenthèses, t'as compris l'image, mais t'es dans une compagnie de théâtre géante, ok. Et ça va bien se passer. Génial. Et ben moi, j'ai l'impression d'avoir vu les douilles venir. Mais vraiment, je vais être honnête avec toi, je vais te balancer des dingueries. Enfin, comme on dit à mon humble niveau. Parce que c'est qu'une facette de ma vie. Et comme on dit, j'aime bien cette phrase aussi, un mauvais chapitre ne signifie pas que ton histoire est terminée. Mais par contre, il peut te marquer. Ouais, tu vas voir.
J'enquille la suite, d'accord? Donc ouais, pour résumer, bah moi, voilà, Basic Fit, tu vois comment je me suis fait niquer? Tu vas rigoler, hein, mais la meuf, elle me disait, ouais, elle me faisait un sourire, elle me disait, ouais, la patronne, hein. Voilà, bon, je pense pas qu'elle tombera sur cette vidéo YouTube, mais je n'en veux pas de toute façon, mais c'était à l'époque. Mais oui, démissionne, tiens. En mode, ouais, si ça va pas, tu peux faire une démission. Et moi, tu sais, comme un idiot, je croyais que, ah ouais, tiens, je démissionne, je vais avoir la thune, tu vois. J'avoue que j'ai été très naïf sur ce coup-là. Je pensais avoir un peu d'argent. En fait, la démission, elle m'avait dit non, tu vois. Alors, tu avais dû comprendre, une démission. Et encore, le compteur n'est pas terminé. Ok. Deuxième chose. Après, j'ai fait mon business en ligne et tout sur Internet. Et je t'avoue que ça a changé ma vie. Et vraiment, je remercierai jamais assez les personnes qui m'ont fait rentrer là-dedans. J'espère qu'ils vont bien, franchement. Voilà, de tout cœur. J'en parle encore, hein. Un actuellement, je l'avoue, il est abonné à la chaîne. Mon Billy, dédicace à toi si tu regardes la vidéo. Mais ouais, c'est que j'avais remarqué une chose qui est assez primale, je vais dire ça comme ça, effrayante. T'as dû comprendre. C'est que dans ce business-là que je faisais en ligne, en gros, j'étais dans un groupe où on était 4 à 5 le matin, on s'appelait. J'avais une bonne routine, tu vois, c'est en mode, tu te dis, je suis avec mon équipe, je suis inarrêtable. Et franchement, quand tu es dans cet état d'être et d'esprit, c'est incroyable. J'avoue que c'est très sous-coté à l'heure actuelle et ça se perd. Mais je comprends mieux maintenant avec du recul les choses, c'est que... Tu connais la phrase, je suis sûr, tu as entendu au moins une fois, l'union fait la force. C'est que plus t'as de gens, ils sont ensemble, plus ils vont être forts et il va se passer des trucs de dingue. C'est tout le temps comme ça, j'ai remarqué, c'était ça dans l'histoire. Mais là, on est à l'époque, comme dirait l'autre, de l'asservissement. En mode, bon, on vous divise les gars, on se calme, tranquille. Restez dans votre coin et crevez à petit feu. Moi, si on résume, c'est ça. Hein. Je suis désolé, je suis un peu creux, mais j'ai un peu du mal avec ça, putain. Mais ouais, en gros, bah moi, c'était ça à l'époque, je l'ai fait pendant 2 ans et quelques. De mes 20 ans jusqu'à mes 22 ans et demi, on va dire ça comme ça, presque 23. Et franchement, c'était incroyable et je trouve ça marrant. C'est drôle un peu, mais c'est un truc qui est effrayant. Ça, je pense que tu l'apprends quand t'es adulte, quand tu le deviens petit à petit. C'est que j'étais en mode, ouais, mais c'est trop bien, c'est merveilleux, c'est parfait. En mode, tu sais, ça va durer éternellement, c'est chouette. Vraiment, j'étais parti là-dessus, mais pleine balle. Non, ça n'a pas duré. Ce n'est pas comme Cendrillon et tout, qui nous ont, les Disney qu'ils ont bien eu. Ils vécurent heureux avec beaucoup d'enfants. Éternellement. C'était la joie. Surtout les personnes qu'ils ont rencontrées. Ils n'ont point été testés et blessés par la vie. Mais pour évoluer, il faut accepter d'être blessé. Ouais, ça fait un peu poétique. Je sais pas pourquoi je te balance ça, mais je pense un peu comme ça. Mais j'avoue un truc aussi, parenthèse, mais intéressante. Tu dois connaître de nom, alors je vais peut-être t'apprendre un nom, mais Nietzsche, fameux philosophe allemand. C'est très intéressant, il disait un truc, lui, du genre, mais honnêtement, cheater de cheat code. Hein. Ça fait marcher seul. C'est vrai que c'est un truc de malade, mais marcher seul, putain. C'est vrai que c'est fort. C'est pour ça que j'ai pris du recul. J'ai vu plein de mecs sur YouTube et dont je m'inspire, et c'est drôle un petit peu. Pareil, souvent on dit, ouais, tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes ou des gens que tu fréquentes au quotidien. C'est vrai. Mais là maintenant, c'est plus le numérique, je pense. Tu vois de la moyenne de tous les contenus que tu visionnes. Et c'est pas pour rien que... Alors moi, je te le dis cash. Bon là, je suis encore avec ma grand-mère et mon oncle, mais je leur dis, je m'énerve après, bon, comme on dit, tu veux faire le bien, mais le bien, tout le monde ne voudra pas le prendre, mais... Bon, fais-le pour toi-même, mais pareil, c'est dur de le faire pour soi des fois. Mais je leur dis en gros, quand je vois les infos, les médias, c'est en mode... Je suis cash, je suis cool, je suis en mode, on s'en bat les couilles. Vous allez être rempli de négativité et ça va vous apporter quoi dans votre vie. Et bon, pareil, va expliquer ça aux gens et... Pareil, je me dis aussi un truc qui me... Quand ça me faire chier, clairement, je vais le dire. C'est que j'ai l'impression qu'on est au pays des réactifs. Tu vas me dire, qu'est-ce que tu veux dire par le pays des réactifs? Bah, c'est que t'as des gens... J'ai remarqué ça et je sais pas si c'est un peu moi qui suis en décalé ou c'est l'observation. Mais plus il se passe des choses en dehors de leur vie et ailleurs, ils vont te dire ouais mais non, c'est comme si, c'est comme ça, c'est horrible, c'est injuste. Oui, bah oui, mais après ça s'appelle la vie, c'est que
On dirait que... Bah après, je peux comprendre. Mais après, tu vas passer pour un fou ou quelqu'un à côté de la plaque, mais c'est une vérité brute. C'est que quand t'es dans un monde où il se passe des atrocités, voilà, je sais pas dans te citer, tu comprends. Bah, c'est que ça a toujours été comme ça. Pareil, moi j'ai écouté des vidéos et des mecs, moi je dis, comment dire, je crois ça, hein, c'est pas des conneries, hein. Des fois tu vas visionner des contenus, alors je t'avoue que c'est incroyable mais c'est effrayant. Pourquoi? Parce que, pareil, on va faire un petit parallèle, mais les gens qui se sentent le plus compris et acceptés socialement, j'ai remarqué ça moi, mais pareil, moi il m'arrive trop de trucs, peut-être j'ai vrillé, mais le paradoxe c'est que ce sont aussi les plus faux. Parce que, ça que j'ai compris avec du recul, ouais, la vie, comme je sais plus qui l'a dit, mais c'est une énorme pièce de théâtre et on en fait tous partie intégralement. Sauf que, bah, souvent on va te dire de mettre le masque que tu ne veux pas mettre. Et c'est ça qui est horrible. C'est mettre un masque tout le temps et pas se sentir bien, mais moi je trouve que c'est une torture en fait, dans la vérité. Et pareil, je vais faire un autre parallèle, mais une autre explication pour revenir à ça. Je pense que je suis inspiré, ça c'est cool. Mais ouais, c'est. Comment te dire? Je t'avais parlé de démission tout à l'heure, tu te souviens? Là, je vais revenir à d'autres exemples. Après, j'avais quitté mon truc en ligne, tu vois. Et moi, il m'avait dit un truc qui était quand même assez drôle. C'est en mode, oui, Yoni. J'avais un mentor à l'époque, honnêtement. Alors, je trouve que c'est très malsain, mais j'ai compris. Vraiment, là, avec du recul. Il faisait un truc qui s'appelait de la projection. Et il était dans du jugement. Et en fait, c'est pas vraiment bon d'être avec des gens comme ça. Alors, je dis pas, il avait un superbe état d'esprit, il m'a apporté beaucoup, je critique pas, attention. Mais je dis juste que, ouais, il y avait une petite mise en garde que j'avais pas vue peut-être à l'époque. Je suis plus jeune, même si, tu sais, quand t'es jeune, t'es naïf, c'est pas des conneries, hein. Je comprends mieux maintenant pourquoi on dit souvent, oui, les vieux, ils vont apprendre la vie, ils connaissent mieux que toi. Alors, ce qui est vrai, mais pareil, je l'avais vu aussi notre vidéo sur YouTube. Et c'est là où je pense que, légitimement, tu peux remettre beaucoup de choses en question, dans le sens où, bah, t'as des gens, tu sais, ils vont te dire, oui, mais moi, je suis le fameux, tu l'as vécu dans ta vie, ou tu vas vite le voir, celui-là, mais, oh, je suis vieux, tu me donnes le respect. Oui, mais vieux ne veut pas dire intelligent. Parce que, pourquoi on dit vieux con? Bah ouais. Pourquoi des fois, on dit... Moi, je t'avoue, je sais pas comment tu penses que je suis dans la vraie vie ou pas, mais là, c'est moi, quand même, là, je te parle comme si je parlais à un pote, mais j'ai toujours, tu sais, eu ce côté un peu... je sais pas, en fait, si ça a développé avec le temps, ou mes lectures, mes réflexions, peu importe, mais ce côté un peu philosophe. Tu vois, c'est bizarre, mais j'ai besoin de comprendre à chaque fois. Alors, c'est à la fois, je sais pas, addictif, j'aime trop comprendre, mais par contre, des fois, je comprends des trucs, ça me... Putain, ça me terrifie, je te jure, ça me fait peur. Sincèrement. Et dans ce besoin de trop comprendre, je pense que... Peut-être, tu vois, là, j'ai pris du recul sur la chaîne. Sur YouTube, il y a peut-être une carte à jouer, la vérité. Pareil, je suis pas idiot, dans le sens où je me dis... je suis pas dans l'attente à me dire, ouais, ça va marcher, ça va péter, ça va percer. Je pense c'est con, mais faut en avoir rien à foutre, parce que... Je comprends maintenant pourquoi on dit, tu fais des efforts, des choses dans la matière, et après, le jour au lendemain, ça explose. Ok, bien, très bien. Et pareil, si t'attends quelque chose, c'est que c'est pas ça. Si tu n'attends rien et que tu le fais, c'est que c'est ça. Enfin, c'est un peu bizarre, tu vois, la vie. Mais ouais, enfin, bon. Je commence à comprendre des choses, tu vois, franchement. Putain, même là, ça me serre la poitrine, putain, en disant ça, mais bon. Je pense que c'est parce que je dois être dans le vrai. Ouais, attends. Bon, je vais m'asseoir un peu, je pense. Elle est pas mouillée, j'espère. Oh, ça va. Ok. Ouais, pour revenir à tout ça, ouais, ce qu'il faut comprendre, c'est que, je sais pas, ouais, le monde, il est, ouais, un peu bizarre, un peu particulier ces temps-ci. Et pour revenir un peu à ces histoires, comme je te disais, où tu te sens fortement incompris et mis de côté. Bah, par exemple, moi, dans le monde du travail, j'ai remarqué que j'ai toujours été, voilà, tu vois, c'est marrant, j'ai du noir, le mouton noir. J'ai pas voulu suivre les gens et écouter. Tu vois, j'ai pas eu les meilleures notes ni rien, et c'est ça qui est assez fort, quoi. Genre, voilà, tu vois, c'est marrant ce que je fais là, mais je suis en train de te parler sur mon téléphone. Et je pense que tu vois même des interactions sociales en direct, ce qui est assez dingue parce que je sais qu'il y en a plein, ils aimeraient faire ça, ils n'y arrivent pas, mais
pareil, c'est bizarre, mais quand tu te colles à quelque chose, tu arrives à le faire. En vrai, c'est une capacité que j'ai développée en moi, c'est un peu inconscient peut-être encore, même si des fois je doute de moi, je me renferme et je me dis, ouais, non, je m'en bats les couilles et tout. Je sais pas que c'est bien, mais bon. C'est Space ta vie, mon pote, à la compote, voilà. Ouais, et pareil, pour revenir à tout ça, c'est... Tac, 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 je vais arriver, ça revient. Ouais, parce que moi, ça me perturbe quand il y a des gens qui passent et tout. Putain de merde. Putain, je crois que je suis fatigué, là, j'ai le cerveau qui envie, bordel. Ouais, c'est que les gens, c'est ça que je commence à comprendre sur les gens, c'est en mode, ouais, moi, je l'ai pas suivi, franchement. Moi, personnellement, c'est mon avis, mais si t'es le genre de personne, je te dis bravo et je te respecte, même si on se connaît pas, parce que si t'écoutes pas, c'est bon signe. Et moi, j'avais vu ça, c'est que souvent, t'as dû le remarquer, il y a toujours un truc qui est similaire, tu vois, mais tout le temps, tout le temps. Et ça, je pense, si tu le comprends dans ta vie, tu remets beaucoup de choses en question. Parce que les gens, souvent, qu'on admire ou qui ont changé le monde, dans un domaine que tu trouves passionnant, etc., c'est un peu la définition, moi, je trouve, de bah, fais ton truc, ça va piquer, ça va pas être simple, mais les autres, ouais, tu t'en fous des autres. Par contre, c'est chaud, hein, c'est vraiment très chaud d'être dans cet état d'être et de le faire. Mais par contre, si t'arrives, gros respect. Et je pense que c'est ça qui fait la diff. C'est vraiment, t'es l'anomalie, mais en étant l'anomalie, tu montes le chemin, tu vois. Et pareil, pour te donner des exemples là sur l'incompréhension, et honnêtement, j'ai l'impression d'avoir récolté les démissions. Enfin, récolté, je m'entends bien, j'en ai fait quand même quelques-unes sur ma petite expérience dans le monde pro. Et pareil, moi, perso, j'ai l'impression que je fonctionne. Je pensais, non, je fonctionne peut-être à l'envers, mais je pense que je fonctionne à l'endroit dans un monde qui veut pas qu'on fonctionne à l'endroit. Je m'explique. Dans le boulot, j'ai remarqué ça, c'est que on te dit, ouais, t'as des pauses, ok. T'as une certaine heure pour manger. Ouais, ok. T'as des gens, ils vont faire les gentils avec toi, mais c'est des démons, des pourritures. Ouais, ok. Et t'as ton boss, il va faire gentil avec toi. Bon, d'accord. Là, vraiment, j'ai remis tout en question, je me suis dit, ouais, je me fais peut-être un peu douiller, voilà, je me fais peut-être un peu péter l'arrière-porte, voilà. Non, mais vraiment, dans le sens où, sérieux, hein, je déconne pas. Là, dans mon boulot, là, j'avais démissionné, là, tu sais, Basic Fit. Ok, t'as suivi, je pense, jusque-là. Après, dac, j'avais fait une formation, j'avais fait, tu sais, un peu d'animation et tout, des stages. C'était vite fait, tu vois. Mais je me sentais pas trop à ma place. Ouais, je sais que c'est pas propre de faire ça, mais bon. J'y vais sans filtre, là. J'avais une merde dans la bouche, désolé. Mais ouais, pour revenir à tout ça, c'est quoi? Je vais revenir. Ouais, c'est que j'ai été en formation d'animation. Genre, mon parcours a été... Dernièrement, bah, ça a été très bizarre, mais écoute. J'ai été en formation d'animation. J'ai fait la formation pendant 8... Attends, c'était combien de temps? Ma formation devait durer un an, tu vois, de septembre à septembre, classique. Et en gros, je l'avais fait septembre 2023, ouais, c'est ça. Et je me suis arrêté officiellement en juin 2024, je crois. Ok, ouais, à peu près ça, on va dire, j'avais fait 7-8 mois en gros, pour illustrer le propos. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que dans cet endroit, je n'étais pas vraiment accueilli. Je pense qu'il y a plus un peu mon côté cash et original. J'ai remarqué que c'est assez apprécié, mais détestable aussi, parce que, je vais t'expliquer. Moi, je t'avoue, bon, je pense qu'on va rigoler un peu pour ceux qui pensent comme moi, mais c'est bien de parler de ça. Bon, c'est un délire, hein, y a rien de méchant, mais on parle souvent des cheveux bleus, là, qui se baladent, qui se baladent à l'Elysée sans tenue, tu vois. Moi, ça me fait trop rire. Non, en gros, franchement, moi, je l'avais dit un truc dans la formation qui avait choqué. Je te fais la scène. La formatrice, elle a 20... à l'époque, on va dire ça, parce que, ouais, putain, déjà, ça va dater de combien de temps? Attends, là, on est quoi? On est en 2026 et tout. Ah ouais, quand même. Ouais, ça va faire 2 bonnes années au moins. Oh, ça fout des frissons dans le dos. Ouais, je reprends. En gros, la formatrice, elle fait un truc avec une vidéo YouTube, là, pour le lecteur. Ok, on regarde, en gros, pour te faire la scène, il y a moi,
J'ai mes camarades et tout. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de filles à formation, elles sont que deux. Et nous, on est quoi? On est, je sais pas, 6 8 une connerie comme ça. Et là, elle allume la télé, boum, enfin le projecteur, et il y a un mec qui parle. Voilà, comme on dit, c'est du concept actuel. Je trouve ça chiant, mais voilà, on dit homme déconstruit, ce qui n'est pas faux parce que moi, je pars d'un principe simple maintenant, un mec. Je le pense fort, hein, je te le dis direct, mais par contre, je dirais pas le crier sur tous les toits parce que j'ai pas envie de me prendre des emmerdes inutiles. Mais je suis objectif, c'est tout. C'est un mec qui dit oui, mais justement, et de l'égalité entre l'homme et la femme. Si vraiment, moi, je suis le cas de ces cas, je dirais, moi, le mec, je lui dirais bon, écoute, t'es en train de faire ton suceur de service, là, t'es en train d'utiliser une stratégie pour la reproduction, parce que comme on dit, la nature nous a donné des armes, donc c'est quoi son intelligence, ça va être de faire genre, il est pas comme ci, il est pas comme ça, c'est un gars bien. Et là, on connaît le classique, j'étais ce gars-là, mais ça marche pas. Le gars bien, il espère qu'une chose, voilà, c'est de rentrer sous le tunnel, tu vois. Le TGV est arrivé, ouais, c'est ça. C'est ça qu'il espère. Il dit, ouais, mais je vais y aller, sous le jupon. Mais non, ça marche pas, putain. Et pareil, moi, j'ai juste dit comme ça, je me sens, j'étais saoulé, mais vraiment en mode, franchement, l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est de la connerie. Et là, je te jure, il y a tout le monde, bizarrement, hein, j'ai remarqué ça bizarrement. Les deux filles et la formatrice, sachant que la formatrice avait que 1 an de plus que moi à peine, tu vois. Je pense qu'elle m'a vu comme un danger potentiel, dans le sens où c'était pas mon rôle, mais je pense qu'elle s'est sentie attaquée. Elle s'est dit, ok, moi je suis censée être la leaduse, il est en train d'attaquer mon leadership. Ce grand con là, d'1 m 86, j'aime pas. Tu vois, je pense qu'elle était comme ça, elle voulait me faire une réprimande. Et moi, j'ai dit les termes, je suis pas méchant, j'ai dit la vérité. Mais là, j'ai appris une chose, une grande leçon de la vie, qui est à la fois magistrale et difficile. Celui qui ouvre sa gueule, il est vrai, on peut l'admirer peut-être secrètement, mais par contre, qu'est-ce qui prend cher et tarif pour les autres? C'est en mode. Sur le premier front, c'est ça. Et pareil, j'ai mangé, mais en mode, bon, elle m'a rentré dans la gueule. Les deux filles, elles me regardent en mode, ah, t'es sérieux de dire ça? En mode, ah mon dieu, il faut les choquer. Alors qu'au fond d'elle, elle devait se dire, putain, le salopard, il dit des termes. Attends, s'il y a plusieurs mecs comme lui qui disent les termes, mais vas-y, on va être dans la merde avec lui. Enfin, c'est pas possible, quoi. Faut vraiment pas qu'il continue. Non, c'est aberrant. Faut qu'il arrête, ce mec. Stop. Non, c'est inacceptable. Elles se sont dit ça au plus profond d'elles-mêmes, je suis sûr. Tu vois un peu ce que je veux dire? Et pareil, franchement, le truc assez dingue que je me suis dit, moi, c'est en mode, mais putain, mais, mais comment? Mais comment on se fait douiller, franchement? Enfin, moi, pareil, je repense à mes cours d'histoire. Ou peut-être toi, tu vas le comprendre. On te parle de la France, des droits de l'homme, là, tu vois. On s'en fout de la date, vas-y, j'ai plus la date en tête, mais en mode, t'as la liberté, l'égalité, la fraternité. T'as la liberté de penser, d'ouvrir ta gueule. Ouais. Ouais, mais t'as la liberté d'ouvrir ta gueule quand ça arrange tout le monde. Par contre, quand ça arrange pas tout le monde, tu te fais pas que des amis, hein. Oh non. Je suis ok, d'accord. Je pense que j'ai peut-être un peu tiré là où il faut pas. Bon, d'accord, ok. Bref. Et au final, bah, ce qui s'est passé, pareil, comme par hasard, j'avais eu, comment il s'appelle, tac, mon formateur, un coordinateur de formation. Bon, le mec, c'est pas pour être méchant, mais pareil, j'ai vite compris le fonctionnement du bonhomme. Le mec, il a une bedaine, il avait du bide. Franchement, il était bien habillé, tu vois, manteau en long noir. J'en ai même pris un il y a pas longtemps, je l'aime bien, franchement, genre, le manteau, ça fait masculin, je trouve ça vraiment stylé. T-shirt gris avec un peu une bedaine, tu vois. Bon, il fumait, il avait la moitié des chicots, voilà, quelques chicots pétés. Mais surtout, le mec, j'ai appris grâce aussi à un ami à moi de formation, que je parle toujours quand même de temps en temps, mais il me disait qu'il était divorcé de sa femme. Il a failli mourir. Bon, après, franchement, le mec, je le respecte dans le fond. S'il a failli mourir et qu'il s'en est sorti, tant mieux. Mais par contre, là où j'étais pas d'accord, le mec, c'était un putain de chevalier blanc. Ouais, je dis les termes, dans le sens, voilà, c'est le cliché du gars, mais il, il défend la veuve et l'orphelin. Mais vas-y, dans le fond, moi, je l'ai compris, ça y est, maintenant. C'est clairement un secret manipulé, utilisé par les femmes, c'est obligé. Parce que le mec, je me suis dit, tu vois, j'étais
quand on dit pragmatique et je sais que le pragmatique, je sais pas, je suis pas totalement non plus, mais je sais que faut pas l'être de trop si t'es trop pragmatique que tu vis plus. Mais je me suis dit, ok, le gars, il y a 50 ans passés, il te dit, ouais, il m'avait dit en gros dans le bureau, ouais, mais t'as vu comment tu parles des femmes et tout, comment t'es, etc. Franchement, il faudrait que tu te remettes en question, ça se fait pas. En gros, si je parle avec d'autres termes, bon, écoute, t'es un petit jeune qui a de l'audace, du culot, t'as l'air d'avoir des couilles. Et moi, dans ma posture de directeur, ça me gêne fortement. J'ai qu'une envie, c'est de te remettre dans le rang et que tu fermes ta gueule. Voilà. Je pense que ça serait pas mal pour tout le monde parce que voilà, on a créé une case et reste dedans. Parce que si tu sors de la case, tu fais des vagues et nous on n'aime pas ça en fait. Je l'ai compris avec du recul, ok. En fait, c'est beau, mais c'est fou de penser comme ça. Mais ok, le mec clairement, je le gênais parce je pense qu'il sentait qu'il perdait une certaine prise de pouvoir sur moi, ça le faisait pas. Pareil, ça je l'ai dit dans une autre vidéo, mais putain, le nombre de merdes qui m'arrivait avec des meufs. Franchement, je dirais ça peut-être dans une vidéo, c'était intéressant, mais il y a eu 3 situations. Bah, une qui est assez récente d'ailleurs, il y a un an, où il m'arrivait des merdes avec des meufs. Trois fois où je me suis fait baiser. Je l'accepte pleinement. Voilà, c'est un peu dans les conditions d'un homme, hein. Se faire baiser par une femme, c'est un classique, hein. Entre parenthèses. C'est drôle le bordel. Ah, j'ai l'impression de reprendre les mimiques de certains youtubeurs, c'est fou, je suis leur produit, le produit réuni, peut-être, je sais pas, bref. Et pour revenir sur le reste, au final, ok, qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bah, il m'avait dit pareil des choses, mon comportement était inacceptable. Il y a même un moment, là, le culot, je vais pas te mentir, le mec qui en a rien à foutre. Celle-là, elle est drôle, hein. Franchement, ça me fait un beau souvenir de te dire qu'on était en formation d'animation, tu vois. On était un peu comme là je suis, tu vois, dehors en pleine nature. Et pareil, je me souviens d'un truc. J'ai fait un truc stylé, je trouve quand même. J'étais très content de l'avoir fait. Mais par contre, ça a pas plu. Il y a- On se baladait, tu vois. Il y avait une meuf sur un banc, sur son téléphone. Et j'avais la pression. J'avais peur, mais j'avais trop envie de le faire. Je me suis dit, tu sais quoi, je m'en fous, je vais aller lui parler, lui demander son nom. Je suis allé au culot, j'ai réussi à avoir le num. Et là, il y a ma forme. Je me souviens, j'ai même l'enregistrement audio. Peut-être que je le mettrai sur YouTube, ça serait drôle, mais sur mon autre téléphone, il est par contre. Et ma formatrice a gueulé, je me souviens, elle a fait Yoni, on est en formation, qu'est-ce que tu fais? Et là, je dis à la meuf, bah, je suis désolé, je dois y aller, je dois rentrer, je ne peux pas continuer à te parler, mais c'était un plaisir. Mais dans la tête, je me suis dit, putain, voilà, la biatch, elle a niqué mon coup. Chier, quoi. Et je passe pour quel type d'homme devant cette meuf. Et c'est là, pareil, je me suis dit un truc de dingue. C'est fou, mais de se dire, ouais, putain, quand tu n'as pas cette liberté pleine, d'état d'être, de faire comme tu as envie, ouais, t'as un sentiment d'oppression assez grand. Et moi, j'aimais pas ça, tu vois, ça me gênait. Et un truc qui est marrant, hein, dans le fond, tu vois, je me suis dit, je sais pas si c'est dans les gènes, la nature des hommes ou de certains individus, tu vois. Mais je sais pas si c'est comme ça, mais j'ai toujours ce côté rébellion, moi, mais c'est plus fort que moi, tu vois. C'est vraiment en mode. Le mec, c'est pas des conneries, mais en mode, on dirait que je pourrais crever pour la liberté. La vérité, je suis intenable, je n'arrive pas, moi, ça me rend fou. Je déteste ça. J'aime pas ça. Limite, maintenant, de manière subtile, je pourrais peut-être dire à quelqu'un, va te faire voir, mais sans le dire pleinement, mais subtil, tu vois. C'est con, mais quand tu commences à comprendre, je trouve ça fou, mais un peu la nature humaine, la psychologie. C'est pas des conneries, mais je crois que quand il y a des mecs qui te disent. Moi, je me méfie de ces gens-là, dans le sens où je me dis, des gens intelligents qui ont une longueur d'avance, moi, il faut faire gaffe, ils savent des trucs qu'on sait pas. Si c'est un truc que tu sais pas, méfie-toi. Et pareil, moi, je mets un point d'honneur à un truc. Je trouve ça, c'est intéressant, mais ne jamais provoquer un individu pour le plaisir, ni de vouloir le manipuler. Vraiment en mode malsain, tu vois. Parce que je sais que ça peut se retourner contre nous. Et je me dirais, franchement, vaut mieux craindre l'humain et le respecter que de le prendre pour un con et en abuser. Clairement. Parce que le deuxième, il rapporte peu, tu vois. Et en fait, ce que je trouve assez dingue, c'est. Ouais, c'est ça, c'est que moi, tu vois, pareil, quand t'es pas dans les cases, t'es pas compris. Putain, la vérité, c'est dingue, c'est dingue. Pareil, un autre truc. Là, quand j'ai continué mon périple d'animation, là, il s'est passé un truc de dingue. Mais tu vois, c'est très bizarre.
En gros, pareil, j'étais convoqué dans le bureau des animatrices, je me souviens. Bah évidemment, il y avait mon animatrice, celle que je te parlais là, qui avait pas apprécié, et sa collègue. En gros, c'était une directrice en intérim. Et honnêtement, je t'avoue, le niveau de culot et d'audace, là, il était à son paroxysme. Et franchement, j'en suis quand même fier parce que j'ai aucun regret. Et je pense que quand t'as aucun regret, c'est beau. Pourquoi? Combien la scène? J'étais dans le bureau avec elle, et en gros, j'avais un collègue en bagnole, il devait me récupérer et on devait bouger après. Et moi, ça m'emmerdait d'attendre. Et elle me faisait leur blabla. Et après, bah, pareil, spoiler, ça je l'avais pas dit, j'avais démissionné 2 fois pour donner un peu de contexte. La formation d'animation, je l'avais démissionné, tu vois. Et vraiment, j'ai remarqué un truc, ça a été intéressant. Il y a une fille dans mon groupe qui rageait et j'ai remarqué que je suscitais de l'envie. Je pense que j'ai été malin, et le fait que j'ai été malin, tu sais, ça crée un sentiment d'injustice et elle a pas aimé. Dans les combien comment c'est dingue. Je t'avoue, j'ai été payé par la région, voilà, on était payé un peu moins de 1000 balles, je vais y arriver. Et moi, bon, c'est drôle un peu le parallèle, mais je l'assume, mais je m'en fous. Et ça, c'est un peu dingue, mais j'ai pu progresser, changer un peu ma vie. Et je suis pas rentré dans les normes et dans la convention. Tu vas me dire comment ça? En gros, quand j'étais là dans l'animation, tu vois, ce que j'ai trouvé dingue, c'est que des fois le risque peut payer, mais surtout si t'es fortement incompris et limite tu te dis que tu fais pas un truc correct, mais pour toi tu sais que tu le fais, t'es aligné avec, comme on dit, ça peut être dévastateur. Parce que simple, dans ma formation d'animation, tiens, ça je refais un peu dans l'ordre vite fait, mais en gros, je devais être en formation et dans une structure d'animation. Voilà, en gros on va dire moitié c'est centre de loisirs et les gamins, tu me suis jusque-là, et l'autre moitié, bah, je devais être dans ma structure, voilà, avec mes autres camarades alternants, voilà, si tu préfères. Et moi, j'avais rapidement démissionné de ma structure d'animation parce que je me rendais compte que les gens, bon, je vais peut-être être un peu injurieux, mais je vais dire ce que je pense, mais c'était des confinis. Vraiment. Pourquoi des confinis? Des confinis dans le sens où je me sentais à part et jugé. Pareil, t'en as vu une, ça allait me casser les couilles, celle-là. Elle avait, elle avait une cinquantaine d'années. Allez, non, 40-45 ans plutôt. Mais vraiment, là, j'ai commencé à comprendre maintenant les patterns et tout. Même moi, ça me fait flipper, mais tu vas vite t'en rendre compte. La meuf, voilà, bizarrement, féministe, rondelette, à vouloir des ragots, etc. Et pareil, j'ai pris du recul, mais comment t'as des gens, je te jure, ils veulent te manipuler, mais ça devient pervers, bordel. Moi, je me souviens une fois, je devais bosser sur mon PC et tout, là, d'animation, tu vois, comme ça, tac, tac. Et tu sais, elle me sortait quoi, la meuf, là, la grosse un peu, là? Elle me disait, oui, Yoni, vous savez, elle faisait ça faux cul, mais vraiment, je te jure, je te souhaite pas de tomber sur des gens comme ça, protège-toi d'eux, c'est des putains de démons, mais vraiment, qui ça, ils boulent, enfin, t'as compris, moi, ça me rend dingue. Elle me regarde vraiment en mode, oui, Yoni, est-ce que tu peux m'aider à porter le machin là dans la voiture? Au début, je lui ai dit, ouais, je peux pas, je suis sur l'ordi, je bosse. Et là, écoute bien la technique de manipulation sournoise qu'elle a essayé de me faire là. Putain, la sorcière en mode, oui, mais tu sais, entre collègues, on doit s'aider. C'est important le travail d'équipe quand même. On est collègues, tu vois, on est dans l'entraide. Mais moi, putain, et dans ma tête, ça fait tilt en mode, putain, cette conne, si je vais pas dans son sens, ça va me pourrir la vie. Et vraiment, quand j'ai pris conscience de ça, mais je te jure, ça m'a fait vriller. Putain, elle manipulée, ouais. Et même, bon, je t'avoue, pareil. J'avais pas la bagnole, même je l'ai pas encore, mais pareil, moi j'ai du mal avec la voiture, tu vois. Mais en gros, je me souviens une fois, elle devait me ramener chez moi. Bon, après, voilà, j'étais avec elle dans la voiture. Mais je te jure, elle était en train de me provoquer. Mais en gros, c'est comme si t'étais avec ton ravisseur là et t'es prisonnier, tu vois, dans la voiture. Et elle te dit, oui, mais au final, qu'est-ce que tu penses des personnes trans, etc. Et moi, j'étais froid. Moi, je dis, ouais, je m'en fous, ils font ce qu'ils veulent. J'étais en mode, pourquoi ils me parlent de ça, tu vois? Enfin, vraiment, elle était très bizarre avec moi. Non, m'a dégoûté. Enfin, vraiment, t'as des personnes, des fois, sur ton chemin, mais c'est un truc de dingue, je te jure. Et en gros, j'avais démissionné, je me souviens de mon boulot, bah tu vas comprendre, mais de mon métier d'animateur. J'étais avec la directrice et ma tutrice, bon d'ailleurs, voilà, qui était tatouée comme 3 quarts des meufs de l'époque, tu vois, mais pas de jure, mais c'est un constat. Très masculine d'ailleurs, très masculine dans le comportement aussi. Et là, j'ai trouvé ça dingue, c'est un peu le multivers, tout ça. Vraiment, tu vas comprendre plein de choses. La conclusion va bientôt arriver, parce qu'il me reste à peine une minute d'enregistrement, donc ça serait con que ça coupe.
Mais ouais, au final, la meuf, elle me sort tout ça, et moi ça m'avait gavé. Et pareil, j'étais pas bien, en gros, dans le centre de loisirs, ça me saoulait d'y aller. Dans la tête, c'était pas trop ça, quoi. Et après, j'avais démissionné avec elle et ma tutrice. Et après, tu vas vite comprendre, tout à l'heure, je te parlais, on avait une directrice. Là, je te parle quand j'étais dans les centres de loisirs, dans les bureaux, ok? Et après, il y avait une dernière semaine, je vais revenir là où j'en étais, hein, avec mon autre formatrice et sa directrice intérimaire. J'ai été convoqué dans le bureau vers la fin. Et pareil, j'avais pris la décision d'arrêter la formation, de démissionner. Ça y est, je me souviens. Ça y est, je commence à faire les rapprochements. Tu vas comprendre où je veux en venir. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que bah, je me souviens d'un truc, une phrase putain, vraiment provocante. Et franchement, des langues de. T'as compris. Je lui dis que je démissionne et elle me fait ah, mais je lui dis comme ça, tu sais, je suis un peu l'idiot. J'avais la flemme de réfléchir. Tu vois, je te le dis, je lui ai dit ouais, je joue la technique du débile. Tu vois, bon, c'est passé sans passer, tu vas comprendre. Je lui dis ouais, bah. Ouais, franchement, je sais pas, j'ai pas. Ouais, j'ai démissionné, écoute. Et je lui dis comment démissionne, tu vois, un truc comme ça. Et elle me fait ah, mais tu devrais savoir comment démissionner parce que t'as démissionné déjà autrefois. Et là, je me suis dit, waouh, la provoque, quoi. Oh là, oh, putain, elle voulait pas mon bien, celle-là. Et les deux, je pense, ça les faisait chier, mais je leur tenais tête parce que on parlait, je me souviens, j'étais froid. J'ai regardé un peu mal, j'avais les bras croisés, j'étais comme ça. Ouais. Et là, je pense que ça les rendait folles, elles arrivaient pas à m'avoir. Ça, je pense, hein, parce que vraiment, je m'étais pas laissé faire. Et pareil, qu'est-ce que j'avais dit? Ouais, bah. Ok, on fait comme ça. Et je me souviens, elle parlait, je te jure, j'étais assis sur la chaise, tu vois. Je me mets à me lever comme ça. Et là, elle fait pardon, Yoni, qu'est-ce que tu fais là? Je fais bah, j'ai pas. Bah, je sais pas, c'est fini, non? Enfin, moi, j'ai envie d'y aller. Je dis, cache, m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Et elle fait ah, mais ça se fait pas de parler comme ça et tout, dis donc. C'est pas très respectueux. Mais moi, je m'en foutais. Je m'en foutais de ce qu'elle me disait. Elle me racontait du vent. Je voulais me casser. Moi, ça me rendait dingue. Et c'est ça qui est fou, c'est que des fois, t'as les gens. Mais ça, c'est impressionnant. Mais comment ils viennent te casser les couilles? C'est fascinant. Enfin, moi, ça m'avait rendu dingue. J'étais vraiment en mode, mais fous-moi la paix, tu vois. Et pareil, aucun regret. Aucun regret d'être parti. Parce que pareil, il s'est passé un truc de dingue. C'est comme ça que j'ai. Bah, c'est drôle, mais je suis devenu commercial. Je suis devenu commercial parce que je bossais et tout, tu vois, en tant que commercial. Et comment j'ai fait ça? C'est un pote à moi de la formation d'animation à qui j'ai gardé contact. D'ailleurs, c'est dans la vidéo. Grosse dédicace à lui, à se reconnaître. Ou pas, mais c'est pas grave. Mais ce qui était assez dingue dans l'histoire, c'est qu'en tant que commercial, mec, bah, j'ai quand même trouvé un boulot meilleur et let's go, ça a été beau parce que c'est drôle un peu le fameux, ouais, tu quittes, tu quittes le pire pour avoir du mieux, mais c'est pas une légende, bordel. Je m'en suis rendu compte parce que quand je me suis cassé de mon boulot là, d'animateur, là, et après là, que j'ai suis devenu commercial, c'est parce qu'un pote à moi, il a vu la boîte, enfin le commercial en question sur le stand, il a dit on cherche quelqu'un, tac, et mes coordonnées. Et c'est parti mon gars, ça va tout seul. Et moi j'ai trouvé ça dingue quoi. Je suis putain, je suis dans un endroit où je suis payé une misère, je faisais des heures pas possibles. Et pareil aussi, petit spoiler, ça je l'ai pas dit. Et pareil, quand j'avais quitté ma structure d'origine, quand j'avais démissionné, juste pour que tu comprennes un truc, de février jusqu'à. Je trouve la suite, hein, ça va me revenir. En gros, ouais, clairement de février jusqu'à juin, j'avais pas de taf, tu vois. Je touchais quand même les sous de la région parce que j'allais en formation 2 fois par semaine. Et je me souviens, il y en a une de ma formation, je te jure, elle rageait. Elle rageait dans le sens où elle se disait ouais, mais Yoni, comment ça se fait qu'il a pas de structure? Mais tu sais, elle était dégoûtée, ça se fait, elle avait le démon, elle était en mode putain, putain, le bâtard, il vient que 2 fois par semaine en formation. Et après, il gagne ses thunes. Pareil, génie ou profiteur, je ne sais pas. Mais moi, ça me convenait. Pourquoi? Ça, il y en a plein, ils ne le voyaient pas. Bon, après, je dis pas que c'est bien, mais moi, c'était mon délire. Mais je suis parti dans les rues, mais je te jure, et faire de la drague de rue à balle, à la portée des meufs, des gens. Et là, je te jure, il y a eu ce côté, putain, ce côté aventurier, là, cette énergie, elle remonte en moi. Là, je me suis senti chaud, tu vois. Voilà. Certes, j'avais pas des tonnes de ronds, pardon. Je pensais pas des mignons. J'étais en mode, mais putain, en mode aventurier, quoi. Mais la vie, elle est stylée comme ça, bordel de merde, tu vois. Et ça, j'ai trouvé ça fou. C'est ça qui est dingue, c'est que des fois, mais putain, mais moi, ça me fait vriller quand je pense à ça, mais des fois, le choix qui est pas populaire,
la dinguerie que t'as dans ta tête, elle peut vraiment t'emmener loin, mais te faire progresser sur des sphères que t'aurais jamais imaginé, tu vois. Ouais, moi, j'ai trouvé ça dingue. C'est. Putain, mais quand t'es incompris, tu dis quand même des trucs stylés, tu vois. J'en ai vécu certains. Pareil, j'avais défilé, tu vois, en Bretagne, j'avais été élu en 2022, comme ça, je te dis comme ça, mais le mec le plus beau de sa région, après, il y en a, ils vont le dire oui, d'autres peu importe, je m'en prends, mais c'est juste que, pourquoi j'avais réussi ça? Parce qu'il y avait une meuf qui m'avait contacté sur les réseaux, et comparé aux trois quarts des gens qui font que de dire ouais, c'est normal, c'est dangereux, je me suis dit, bah, tu sais quoi, why not, on y va. Et bizarrement, tu sais, j'ai vécu un truc stylé. Même ma grand-mère dans ma famille, enfin, ils ne s'attendaient pas à ce que je fasse ça comme. Ils disaient, ah ouais, t'as fait ça, toi, ok. Mode, ah marrant, toi, tu fais ça, quoi. Mais c'est ça, c'est que, ouais, je crois à cette phrase, moi, le risque paye, mais le risque ouais, qui nous est valable et mesurable. Parce qu'après, pareil, hein, j'ai aussi un problème, je vais pas te mentir. Juste, je discutais avec ma grand-mère, et je sais pas si certains sont passés par là pour m'éclairer, j'ai peut-être le. Tu sais, on parle de ça, le côté baroudeur, tu vois. Le côté baroudeur, c'est en mode, ouais, bah tu. T'es un fonceur, quoi. Ouais, je suis un fonceur, moi, la vérité, je fonce. Et pareil, hein, pour ouais, conclure la vidéo future, tu vois, mon taf de commercial, pareil, j'ai dû démissionner, le quitter. Bon, je vais pas te mentir, hein, ça a été voilà, le classique. Hein. Complications avec ma dernière relation et tout. Voilà, je connais. Hein. On dit souvent, oui, il faut pas mélanger le pro et le perso. Mais pareil, t'es dans l'esprit de la tentation, quoi. Bon, pareil, après, moi je pense que c'est un peu des conneries de ce qu'on m'a dit, dans le sens où j'étais commercial et voilà, mon ex, c'était une caissière. C'est objectif, c'est juste que j'allais dans son magasin parfois, mais pas tout le temps, sur certaines périodes de temps. Mais bon, voilà, c'était semi-professionnel, on va dire, je pense. Je sais pas, toi tu me diras. Ben voilà, c'était ouais, à peu près tout ce que je voulais dire. Partager un peu des anecdotes, ça fait un peu bilan de vie, bilan de conscience. Voilà, je vais bientôt avoir 26 ans. C'est un peu compliqué actuellement, mais ouais, c'est drôle, mais souvent en écoutant YouTube, j'ai trouvé des réponses qu'il n'y avait pas ailleurs, tu vois. Et c'est con, mais c'est vrai que c'est l'un des seuls trucs ces temps-ci qui me permet de me raccrocher à quelque chose, franchement, et que j'aime bien, tu vois. Et je trouve que YouTube, c'est assez stylé, franchement. C'est, c'est pas mal, voilà. Ce qui est juste, un YouTuber, il disait, bah, pareil, celui de la chaîne La Vérité, après on va rester à ce que ça va se couper en quelques secondes, c'est que sur YouTube, il y a de l'ouverture d'esprit et tu peux aller chercher des gens que tu n'aurais peut-être jamais vus ou connus dans ta vie. C'est peut-être l'opportunité d'aujourd'hui et de demain. Je sais pas. Tu me le diras s'il faut. Bah, allez, salut, à plus tard.